Salut à tous, je suis Tommy, vous êtes sur ma chaîne, et aujourd'hui il faut qu'on parle du nouveau plan contre la pauvreté d'Emmanuel Macron. Oui, parce que jeudi 13 septembre, Emmanuel Macron nous dévoilait son grand plan destiné à faire reculer la pauvreté dans le pays. Alors celui qui avait jusqu'ici l'image de président des riches est-il d'un coup devenu le président des pauvres ? Non. Bien sûr, on est là pour détailler, mais avant toute chose, sachez que pour les besoins de cette vidéo, je me suis tapé 2 fois l'intégralité du discours de Macron. Et au-delà du fait que ça a été parmi les 3 heures les plus pénibles de ma vie, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est 3 choses. Le décalage absolu entre les ambitions posées par Macron et l'extrême banalité des mesures qu'il a annoncées, le décalage entre ses bonnes intentions affichées et la réalité de la politique qu'il mène, et peut-être le pire, le décalage entre sa vision de la France et la réalité telle que les Français la vivent au quotidien. En gros, ce mec plane complètement, mais je vais y venir. On va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, si vous voulez creuser le discours de Macron, vous pouvez aller le voir sur internet. Mais comme la plupart d'entre vous sont pas aussi cons que moi et vont pas aller se taper l'intégralité de son discours, je me disais que ça pouvait être intéressant de vous livrer mon analyse. Pour résumer les grandes lignes, l'ambition affichée par Macron, c'est pas simplement de chercher à corriger les conséquences de la pauvreté, comme selon lui l'ont fait toutes les politiques menées ces dernières années, mais de régler la pauvreté dans son ensemble, mobilisant la nation entière pour en traiter les causes. Et cette ambition passe par 2 grands axes de travail. Le premier, c'est de lutter contre le déterminisme qui fait que la pauvreté se transmet de génération en génération, ce qui passe par une série de mesures à destination de la petite enfance, et des mesures pour la jeunesse avec un soutien à l'orientation, l'extension de la formation obligatoire jusqu'à 18 ans, ou le soutien aux jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Et l'autre aspect essentiel, c'est de sortir les gens de la pauvreté par le retour au travail, ce qui passe par un accompagnement des personnes sans emploi, avec en contrepartie une obligation à chercher un travail. Alors, on va commencer par voir les trucs positifs qui ressortent de ce discours. Déjà, il faut reconnaître à Macron qu'il parle très bien. Il parle très bien de la pauvreté, il exprime parfaitement ce qu'on peut ressentir au fond de soi quand on est pauvre, et il sait mieux que personne toucher la corde sensible de son public. Mais en fait, peut-être qu'il le fait même trop bien pour que ce soit honnête. Je veux dire, ce mec aurait dû être un acteur. Regardez, je vous ai fait un florilège des meilleurs moments de son discours. Et si je suis ici devant vous, mesdames et messieurs, c'est pour essayer de lancer avec vous un combat neuf, indispensable, celui de décider résolument de ne plus oublier personne. Et j'ai entendu celles et ceux qui racontaient leur vie. De cette jeune Ludivine croisée il y a quelques jours expliquer qu'elle avait été placée enfant et que chacun de ces 3 enfants aujourd'hui était placé. Il y a dans chaque enfant, à commencer par l'enfant qui naît dans une famille pauvre, un Mozart qu'on assassine. Moi j'ai été frappé dans les échanges que j'ai eus de rencontrer des personnes d'une force extraordinaire m'expliquaient à plus de 50 ans que leur vie a été brisée parce qu'on leur a expliqué quand elles avaient 16 ans et qu'elles voulaient faire infirmière ou aide-soignante, qu'elles allaient faire comptabilité. Ce sentiment de dépendance, il existe. Et avec lui, l'humiliation qui l'accompagne, la peur du regard, la honte d'être considéré comme un incapable. Mais c'est terrible, parce que celles et ceux qui témoignent, qui le disent, c'est ce qui leur fait le plus peur. On apprend des personnes pauvres. Et c'est elles qui ont la réponse. Ce que je vous dis, c'est ce qu'elles nous ont dit. C'est ce qu'elles m'ont fait comprendre. Moi, je ne le comprenais pas il y a 15 mois, ce que je vous dis là. Si ça n'est pas la France qui mène cette bataille, je suis sûr d'une chose. Personne ne la mènera. Merci. Non, franchement, qu'on donne un Oscar à cet homme, c'est juste sobre comme il faut, il en fait pas des caisses, c'est parfait, ce mec est un excellent acteur, et tu sens d'ailleurs qu'il adore jouer. Rien d'étonnant, hein, on parle d'un mec qui s'est marié avec sa prof de français, qui récite des vers de Pierre et Leloup à l'Élysée, et qui répond à des journalistes par des tirades de Molière. Laissez-moi là, vous digérer, vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, ne veux point entendre. Le problème avec ça, c'est que déjà, un bon acteur, ça fait pas forcément un bon président, tout simplement parce que le destin de la nation, c'est pas le titre du prochain Michael Bay, et deuxièmement, c'est pas parce que tu joues très bien le rôle de l'abbé Pierre que t'es l'abbé Pierre dans la vraie vie. Et pourquoi je dis que Macron est meilleur acteur que président ? Parce que derrière l'emballage, qui encore une fois est travaillé au poil de cul, son discours est complètement vide. Enfin, c'est pas compliqué, quand tu regardes les ambitions affichées, le mec dit quand même que toutes les politiques menées jusqu'ici n'ont fait que gérer les conséquences de la pauvreté, et que lui, Macron, va pour la première fois régler le problème de la pauvreté, mettre fin à la pauvreté. Et quand tu compares ça à la réalité des mesures annoncées, tu te dis quoi ? C'est tout ? Mais c'est pas du tout à la hauteur. Par exemple, Macron veut lutter contre le chômage. Pour ça, il a une idée révolutionnaire. Il va créer une structure pour tous les gens qui veulent retrouver du travail. Une structure qui lie l'État, les collectivités locales, les associations, qui sera chargée de les assister individuellement dans leur recherche d'emploi, qui leur versera une allocation en attendant, sous réserve que les personnes fassent vraiment des efforts pour s'en sortir. Franchement, c'est génial comme idée. Je suis sûr que personne n'y a jamais pensé avant. Par contre, pour un truc aussi novateur, il faudrait trouver un nom qui claque. Je sais pas, genre... Qu'est-ce que tu penserais, par exemple,
d'appeler ça Pôle emploi. Ce serait pas mal, ce serait original, et puis ça correspondrait à ce que c'est-à-dire un truc qui existe depuis 50 ans, et qui marche pas. Et au-delà de cette grande innovation concernant les autres mesures, bon, on va créer quelques places supplémentaires en crèche, on va aider les femmes enceintes dans leur démarche, on va mettre en place des repas à 1 € dans les cantines pour les familles pauvres. Alors, je vais même pas juger si ces mesures sont positives ou négatives, chacun aura son avis. Mais par contre, évite de dire n'importe quoi là-dessus, Manu, s'il te plaît. Ça s'appelle carrément essayer de corriger les conséquences de la pauvreté. Et c'est normal, il faut faire des trucs comme ça. Mais du coup, commence pas ton discours en disant que tu veux surtout pas faire ça parce que ça marche pas. Ça t'évitera de passer pour un con et pour un hypocrite. Là, j'ai juste l'impression d'un mec qui essaie de me vendre ça en me faisant croire que c'est le dernier iPhone. Et le problème, c'est que Macron fait ça sur tout. Il prétend avoir des ambitions énormes, mener une révolution, il fait des grands discours et rien. Sur l'environnement, ce mec se la joue guerrier de la planète, il donne des leçons à tout le monde et dans toutes les langues, et quand il faut passer aux actes, ça se limite à interdire les pailles en plastique. Youhou, révolution! Enfin, il y a un moment, si t'as pas particulièrement d'idées, dis-le, arrête les déclarations grandiloquentes, parce que ça va finir par se voir que t'es un imposteur, Manu. Macron, en fait, c'est DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux. Le mec, il a un talent incroyable pour se faire passer pour n'importe qui, et il se sert de ça pour escroquer la planète entière. Parce que même sur ce qu'il fait vraiment, j'ai dit tout à l'heure qu'il allait mettre en place des repas à 1 € dans les cantines pour les pauvres. Mais non, parce que quand Macron promet un truc, il faut regarder ce qui est écrit en petits caractères. Ce qu'il a vraiment dit, c'est qu'il fallait accompagner les communes qui souhaitent mettre en place ce dispositif. Ça veut dire qu'en fait, il va rien faire du tout. Il va juste en appeler à la bonne volonté des communes, refiler à celles qui sont motivées un peu d'argent qu'il leur avait pris ces 2 dernières années pour qu'elles gèrent à sa place la pauvreté que sa politique aura contribué à créer d'ici là. Et j'en arrive au deuxième truc qui m'a marqué, le gouffre entre d'un côté ce que Macron dit de ses intentions politiques et de son action, et de l'autre la réalité concrète de son bilan, telle qu'elle est vécue par les gens dans le vrai monde réel. Et là le discours c'est que tout est en train d'aller mieux pour tout le monde et que les Français le plébiscitent pour son action. Sauf que désolé, mais c'est faux, tout ne va pas mieux, au contraire même, les gens ont l'impression que la situation empire sur plein de niveaux, et tout le monde commence à pointer la responsabilité de Macron, dont la popularité est quand même plus basse que celle de François Hollande il y a 5 ans, moins populaire que Hollande. Faut le faire quand même. Et pourtant, à l'écouter, il serait en train de régler les problèmes de tout le monde. L'éducation, on a dédoublé les classes, les gens voient que ça commence à porter ses fruits. Les retraités, on a augmenté le minimum vieillesse, ils ont plus de pouvoir d'achat. Les personnes handicapées, on leur a revalorisé leur allocation. L'orientation des jeunes, avec Parcoursup, ils peuvent mieux choisir leur avenir. Non, désolé, mais non, tu peux pas juste raconter n'importe quoi. Alors, encore une fois, il y met de la conviction, mais merde, même en étant le meilleur acteur du monde, à un moment, si je vous dis que ce t-shirt est orange, désolé mais non, c'est faux, il est noir. Et si je vous dis, ouais mais attendez, regardez, là il y a du orange, du coup on peut dire que le t-shirt il est orange parce qu'il y a du orange dessus, c'est juste que je vous prends pour des cons si je fais ça. Et dans les faits, c'est exactement ce qu'est en train de faire Macron. Effectivement, il a dédoublé des classes de CP et de CE1. Mais comme il l'a fait sans embaucher de prof, à cette rentrée, il a aussi fermé 850 classes de maternelle et 500 classes élémentaires en zone rurale. Et ça, les parents d'élèves le savent et lui reprochent. Effectivement, il a augmenté le minimum vieillesse de 30 € par mois. Par contre, il a aussi augmenté la CSG payée par les retraités. Et alors que les prix ont monté de 2,3% cette année, il a revalorisé les retraites que de 0,3%. Ce qui revient concrètement à baisser les retraites. Donc Macron a rendu la vie plus difficile pour la majorité des retraités. Et ça, les retraités le savent et lui reprochent. Je pourrais donner d'autres exemples, mais je pense que vous comprenez où je veux en venir. Jusqu'à récemment, quand on parlait des conséquences de son action, Macron esquivait la question en disant « on peut pas juger maintenant, on voit pas encore les résultats ». C'était vrai, mais maintenant il commence à revendiquer son bilan parce qu'on commence à en voir effectivement les effets et à le mettre en avant comme s'il avait fait des trucs formidables. Sauf que non, je suis désolé, mais pour le moment son bilan il est tout pourri. Alors après je vais nuancer ça, je vais pas tomber dans le délire, c'est le pire président qu'on ait jamais vu. Je sais pas, je m'en fous, je suis pas en train de faire un top des pires présidents. Des mesures prises séparément par Macron, il y en a sans doute des biens et d'autres pas bien. Le problème c'est quand on regarde la totalité du tableau. Par exemple, donner de l'argent aux collectivités locales pour qu'elles mettent en place des dispositifs anti-pauvreté. A priori, c'est bien. Le problème, c'est quand t'as passé ces 2 dernières années à baisser les dotations des collectivités locales que ça devient incohérent. Créer des places en crèche, c'est pareil, c'est bien. Puis ça compensera toutes celles qui ont disparu quand t'as supprimé les contrats aidés qui permettaient à plein de crèches associatives de vivre. Enfin là, Macron, c'est clairement le pote relou qui t'emprunte 100 balles, qui te les rend jamais, et qui 2 ans après te refile 30 €, il faudrait lui dire merci. Sauf qu'au passage, tu t'es quand même fait entuber de 70 €. Sauf que là, c'est le pays entier qui est en train de se faire entuber et qui s'en rend compte. Et pendant ce temps, Macron va raconter partout qu'il est en train
train de nous sauver et que le monde entier l'admire. Sauf que non seulement il ment, mais c'est en train de devenir tellement flagrant qu'il donne juste l'impression de vivre dans une réalité parallèle. Ce qui nous amène au troisième gros problème. Ce mec plane complètement. Dès qu'il parle du monde autour de lui, pour peu qu'on fasse un peu attention, on se rend compte qu'il ne vit pas dans la même réalité que nous. Et pour être plus précis, je dirais même qu'il vit dans le passé, ce qui est étrange pour un mec qui prétend incarner la modernité, mais la lecture qu'il a de la société, elle a 30 voire 50 ans de retard. Et quand il parle de la pauvreté, c'est flagrant. Et c'est flagrant sur deux aspects. Déjà pour Macron, pauvreté égale chômage. Le problème de la pauvreté, c'est le problème de l'emploi. Si on veut sortir de la pauvreté, il suffit de trouver un travail. Sauf que ça, c'était vrai avant. Aujourd'hui, en France, il y a 1 million de personnes qui travaillent et qui touchent moins de 850 € par mois. Et ça fait 20 ans à peu près qu'on utilise le concept de travailleur pauvre pour décrire cette réalité. Après, il faut savoir ce qu'on entend par pauvreté. Si on parle en termes purement statistiques, en France, selon les définitions, il y a entre 5 et 9 millions de personnes en situation de pauvreté. Le chômage, c'est 3,7 millions. Seulement, j'ai envie de dire. Donc ça fait quand même plusieurs décennies que les deux phénomènes ne sont plus directement connectés l'un à l'autre. Après, si tu te bases pas sur les chiffres, le ressenti de la pauvreté, il est absolument subjectif. Mais si tu commences à demander aux gens s'ils vivent bien, s'ils mangent convenablement, s'il n'y a pas des moments où ils sont obligés de se restreindre sur le chauffage, sur la qualité de la bouffe, s'ils arrivent à habiller correctement leurs gosses, à les amener en vacances, ou s'ils n'ont pas juste l'impression d'être les oubliés du système, bah tu vas te rendre compte que le problème, il est loin de toucher que des chômeurs. Et tu vas te retrouver avec un paquet de gens dont le salaire permet à peine de boucler les fins de mois, ça c'est pour les salariés, mais aussi et surtout un paquet de travailleurs indépendants, de livreurs, de chauffeurs Uber, d'auto-entrepreneurs, même de petits patrons, des retraités aussi. Bref, énormément de gens à la frontière de la pauvreté, qui passent complètement sous les radars de Jean Molière là-haut, et dont on s'occupe jamais, juste parce que le logiciel à la tête de l'État a pas fait ses mises à jour depuis plusieurs décennies. Et à côté de ça, la vision du chômage qu'a Macron, elle a pas 20 ans de retard, elle en a 50. Macron passe son discours à parler de la pauvreté, donc du chômage, dans son logiciel, enfin de ce qu'il appelle l'absence d'activité, l'expression politiquement correcte pour dire le chômage, bref, en parler comme d'un accident de la vie, de quelque chose qui tombe sur les personnes et dont il suffirait d'un peu de volonté pour s'en sortir. La preuve des emplois non fournis, des patrons qui embauchent, il y en a plein. Et depuis, Macron nous a encore confirmé que c'était sa vision en disant à un mec sans emploi, non mais moi je t'en trouve quand tu veux du travail, il suffit que je traverse la rue pour ça. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Mais vous voulez travailler dans quel secteur? Moi je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils prennent pas. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où je ne dis pas qu'ils cherchent des gens. Moi je suis horticole. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration. Horticole. Moi je suis horticole. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration. Moi, j'ai été frappé dans les échanges que j'ai eus de rencontrer des personnes d'une force extraordinaire m'expliquer à plus de 50 ans que leur vie a été brisée parce qu'on leur a expliqué quand elles avaient 16 ans et qu'elles voulaient faire infirmière ou aide-soignante, qu'elles allaient faire comptabilité. Le truc, c'est que oui, le chômage qui correspond à un accident de parcours, ça existe, et ça a toujours existé. On appelle ça du chômage conjoncturel. Tu perds un boulot, tu retrouves un boulot, évidemment, ça peut arriver. Effectivement, aujourd'hui, il y a 200 à 300 000 offres d'emploi non pourvues, principalement dans des secteurs où il y a un turnover important. Par contre, comme on l'a dit, il y a 3 700 000 chômeurs. On est sur du ratio de 1 sur 15, là. Donc évidemment qu'individuellement tu peux retrouver du travail, par contre ça va pas être possible pour tout le monde. Le chômage conjoncturel aujourd'hui il représente qu'un tout petit bout du problème. L'immense majorité du chômage est structurel, il est lié à des problèmes de fond qui touchent à l'organisation de la société et à la manière dont la société est gérée depuis 40 ans. Parce que quand toute l'activité productive d'un pays est bazardée pour importer du Vietnam ce qu'on produisait avant chez nous, quand on encourage des pratiques commerciales qui détruisent les petits commerces et qui mettent les petites villes en faillite, ou quand on supprime à tour de bras des postes de flics ou d'infirmières, fatalement le chômage il explose. Et ça commence à faire depuis le milieu des années 70 que les gouvernements ont enclenché le processus. Et ce chômage-là que les politiques donc ont créé, que la mondialisation des échanges, les traités commerciaux ou les directives européennes ont fait exploser et qui représente plus de 90% du chômage aujourd'hui, dans le discours de Macron, ce chômage n'existe tout simplement pas. Comme si on était encore dans les années 60, comme si toutes les politiques menées depuis n'avaient eu aucun impact négatif sur ces questions, et comme s'il suffisait de sortir de chez soi et de traverser la rue pour trouver du boulot. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Le truc, c'est qu'avec cette vision complètement archaïque qui correspond à une société qui n'existe plus, il n'y a aucune chance que ce mec règle quoi que ce soit en profondeur. Au mieux, il fera exactement la même chose que ses prédécesseurs. Il gérera les choses à la marge, avec des grands plans complètement vides, complètement obsolètes et complètement à côté de la plaque, mais en prétendant à chaque fois réinventer la roue et en allant crier sur tous les toits qu'il est en train de régler tous nos problèmes, alors qu'il règle que dalle. Alors à ce stade, on arrive à la fin de la vidéo, je devrais
j'aimerais conclure, mais en fait je sais pas trop comment, parce que j'ai pas juste envie de terminer sur une punchline, parce que pour moi la mise en scène qui est faite autour de ce plan anti-pauvreté, elle est révélatrice de l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. C'est que la politique, c'est devenu un épisode de Laura ou la passion du théâtre. Et moi, j'ai rien contre le théâtre, hein, mais si j'ai envie de voir une pièce de théâtre, je vais au théâtre, en fait. Je mets pas une troupe à la tête de mon pays. Et avoir à la tête de mon pays des mecs qui donnent constamment l'impression de jouer dans une pièce de théâtre, mais dont, en attendant, les décisions ont des conséquences très réelles sur la vie de millions de gens, bah je commence à en avoir vraiment plein le cul, en fait. Et j'avoue que si demain on me proposait une manière efficace de tous les dégager, je pense que je dirais oui. Sur ce, je vais laisser chacun y réfléchir de son côté. Si vous trouvez que ce que je dis est intéressant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire, voire à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très bientôt, portez-vous bien, force et honneur. C'est pour jouer, c'est pour jouer.